Salut à tous, première vidéo sur la chaîne sur Football Manager 2020. On va commencer par une petite carrière manager sur Football Manager 2020. Nous allons commencer avec l'OM. Nous allons faire notre saison ensemble. On continuera ensemble et voir d'où suit les deux premières saisons. Donc on va faire deux saisons ensemble, voir où ça nous mène. Donc la première saison, ça sera de nous qualifier en Ligue des Champions. Et la deuxième, ça sera nous qualifier pour les poules, pour les huitièmes de finale. Et ensuite, on verra si la série vous plaît. On continuera sans aucun problème. Puisque j'aime bien ce jeu, c'est un jeu que je joue depuis longtemps. Je joue depuis le FIFA Football Manager 2020, pardon. 2012, pardon, excuse-moi. C'est un jeu où je m'y connais pas vraiment beaucoup. Je vais vous apprendre un peu les bases. C'est une vidéo tuto. Ce sera oui, une série un peu tuto, gameplay, etc. pour permettre un peu, pour vous donner un peu de contenu. Donc là, j'ai choisi un peu l'OM parce que c'est une équipe qui a un très grand potentiel niveau jeune. J'ai pas voulu commencer avec une équipe type Real Madrid, avec des finances assez élevées, un effectif déjà presque le meilleur du monde. Donc là, je suis avec l'OM, un effectif plutôt moyen qui essaie de se sortir avec les finances qu'il a. Donc je crois qu'on a au-delà de... On n'a pas beaucoup de budget de transfert, donc on va essayer de faire avec, en vendant des joueurs. J'essaie de faire les choses propres, c'est-à-dire que j'ai établi des photos avec Photoshop qui va permettre de clarifier un peu les transferts que j'ai envie de faire, donc par exemple les prêts et les ventes. On verra ensemble. Vous me proposez des recrues à recruter pour renforcer l'équipe. Et pendant ce temps, moi je prolongerai un peu les jeunes et je les ferai jouer au maximum. Un exemple de Iliadji qui l'annonce d'hier comme quoi il allait signer à Lille, que je vais essayer de prolonger fictivement à l'OM. Donc voilà, on va essayer des choses, on va tenter des trucs, on va tenter des choses dans les matchs, on va tenter des transferts, voilà, on va essayer de vendre les joueurs non désirés le plus cher possible et rivaliser au mieux avec le PSG et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, on commence dès maintenant la carrière. Donc bien sûr avec l'OM. J'ai décidé aussi c'est d'activer le premier mercato, donc pour donner un peu de contenu au let's play. Donc voilà, je désactive pas le premier mercato, hein, sinon il y a pas de, il y a pas, c'est pas marrant. Et j'ai activé les meilleurs. J'ai activé plus de contenu, même si mon PC aura du mal à faire tourner un peu le reste. Voilà, 40 000 et 10 passes de données. Et je n'ajoute pas d'adjoint. Je le laisse tel quel à part les championnats actifs. Voilà, on débute la partie. Je me nomme Daen Junior sur le jeu. Bon, c'est un nouveau profil que j'ai fait. J'ai tout supprimé, toutes mes sauvegardes. Je suis à nu. J'ai tout supprimé, il n'y a plus rien dans ma base de sauvegarde. J'ai envie de reprendre tout à zéro, faire bien les choses, etc. Pas faire n'importe quoi. Donc c'est une série, j'espère, qui va vous plaire. Je sais que c'est assez spécial de commencer par une série comme ça sur une nouvelle chaîne YouTube, mais c'est une chose que je voulais tenter pour tout ce qui est amateur de football. Je suis assez accro au football depuis un certain temps, et du confinement, j'essaie de m'occuper avec ce jeu. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ma passion entre guillemets avec vous et voilà. Donc en attendant que ça charge, ce que je vais faire en premier temps, c'est faire un peu tout ce qui est tâche principale, donc répondre aux mails, etc. Ensuite, on va faire la tactique, l'équipe type. On va essayer de faire une bonne équipe ensemble et voir quels sont les postes qui nous on est le plus fragile. Même si j'ai une idée, je pense que déjà on va se débarrasser un peu des joueurs qu'on ne veut pas. J'en ai en l'occurrence deux. On verra après. Et des joueurs à prêter aussi. Donc les jeunes en l'occurrence, à prêter uniquement, même si c'est pas une priorité. On va essayer de fluidifier un peu l'effectif. Donc voilà. Donc voilà, téléchargement fini. Donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Dayon Junior, je suis né. On va changer ça d'ailleurs. Est-ce que j'aurai des questions par rapport à ça? Comment on fait pour changer déjà? Choisissez ce profil apparence. Voilà, on va changer ici, on va mettre en 55, ça c'est bien. Le personnage ne va pas.
du tout. Je sais pas du tout où c'est pour changer. Je m'y connais pas vraiment pas tout ce qui est customisation des personnages. On va faire comme ça, hein. Puis on va changer la. Si on fait 60, 60. Ok, on va rester à 55. Ouais, 55, c'est assez bien. Voilà, on va rester dans ce milieu-là. Voilà. Ouais, si l'entraîneur, ça je ne touche pas. Je vous conseille de ne pas toucher pour la première session que vous faites, pour la première saison que vous faites, pardon. Donc voilà. Junior recruté pour l'Olympique de Marseille. Donc d'un junior, vous avez pris la tête de l'effectif, âgé de 58 ans. Et j'ai un contrat de 2 ans qui s'élève à 78 000 euros par mois. Et je succède alors à l'ancien entraîneur André Villas-Boas. Donc voilà, André Villas-Boas qui s'est fait licencier. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, hein, parce qu'il fait une très bonne chose avec l'Olympique de Marseille en ce moment. Donc, au Stade Orange Vélodrome, même si l'Orange, on ne fait pas illusion. 66 339 places, je ne sais pas si c'est le nombre exact. Je crois qu'il y en a 67 000, un truc comme ça. Je ne m'y connais pas du tout. Centre Robert Louis Dreyfus, normal. Voilà, l'équipe type qui va beaucoup ressembler à ça. Et les visions du club que Jacques Henriot souhaite. Et voilà, on va confirmer. On souhaite organiser, voilà, staff technique, confirmé. Et voilà, on va l'appeler Down Junior OM. Donc voilà, on arrive sur cette page. Me voici à droite. Le destin de l'OM confié à Junior, etc. 78 000 euros. Voilà. Donc ça résume un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a une présentation des tactiques. Je vous fais un tuto sur les tactiques à mettre en place pour un peu vous familiariser avec les tactiques. Même si c'est très simple, parce que j'ai une méthode qui est presque radicale. Donc on va pas suivre la présentation, on s'en moque un peu. Par contre, la réunion de la vision sur les clubs, ça m'intéresse. Donc on va jouer, les dirigeants vont jouer un jeu offensif, recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'avenir. Donc ça, c'est aussi ma technique, ma stratégie. On reste dans les budgets de transfert, etc. Donc là, se qualifier à la Coupe des Champions, c'est mon objectif aussi pour la première saison. Donc rivaliser avec le PSG et l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, ils veulent d'abord qu'on se qualifie pour cette saison en Eurocoupe, donc l'Europa League. Donc c'est requis. Donc si je ne me qualifie pas, ça sera assez problématique. Tandis que pour la Ligue des Champions l'année prochaine, à préférer. C'est pas, même si c'est un très grand objectif, donc je vais accepter. Ça me paraît plutôt très bon comme vision du club. Donc là, voilà, on a la taille de l'effectif, les records transferts, et voilà. Donc tout ce qui est chose du vice-capitaine, tireur de penalty, etc., ça on va pas y toucher pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est on va se séparer de deux joueurs. Les deux joueurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Saïfedine Khaoui et Grégory Sertic, pour moi qui ne servent à rien actuellement dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc on va essayer de les vendre à un prix assez bon, assez judicieux, un prix assez élevé. Voilà, on va essayer de faire un peu d'argent avec ces joueurs-là et ensuite se renforcer dans les postes qu'on ne souhaite pas, pardon. Donc ça fait Etienne Traoui qu'on va proposer au club de transfert, pardon, excusez-moi. Hop, club de transfert, et Grégory Sertic qu'on va proposer au club en transfert. Et oui, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, si je vais sur Saïf Etienne Traoui, pourtant j'ai pas proposé au club. Bizarre. Euh, Pourtant ils sont bien dans. Enfin bref, c'est pas grave. Apparemment, ils n'ont pas été mis en. On va faire proposer en club. En voie de transfert, on va donc afficher ce message-là parce que c'est assez pénible. Et maintenant, on va s'occuper des jeunes à la fin. On va voir qui transférer, qui à la fin, de la présentation, dynamique de groupe. Donc ça, on va ignorer. Euh, donc là, on voit la cohésion, l'atmosphère, le soutien de l'entraîneur. Donc pour l'instant, tout est bon à part la cohésion d'équipe, mais ça, faut pas s'y faire dès le début. Aller moyen dans le rouge, c'est normal. Ça va augmenter au fur et à mesure des matchs et des jours qui va passer. La hiérarchie, donc pour l'instant, on a trois leaders d'équipe. Donc Florian Thauvin, Dimitri Payet et Valère Germain. Valère Germain, je ne vais pas m'en séparer puisque il est leader d'équipe, donc ça risque de faire un peu polémique au sein du groupe.
Joueurs très influents, donc genre Issa Kite, Strootman, Sanson à ma vie et Bounassa. Et joueurs influents, voilà, je vous laisse regarder, Pelé, Lopez, Rongier, Alvaro Benedetto, tandis que les autres joueurs, donc c'est un peu les jeunes. Ouais, c'est les jeunes et les joueurs pas importants, quoi. Donc là, on va faire la tactique. Donc une fois que vous êtes arrivé dans la tactique, moi ce que je fais, c'est que je charge une tactique et je charge cette tactique-là, 4-2-3-1. Bon, l'équipe que sert beaucoup André Villas-Boas actuellement. Et je charge aussi la Broken parce que c'est important d'avoir deux tactiques pour que l'effectif s'adapte plus vite et qu'il travaille un peu mieux en entraînement. Donc moi j'ai utilisé la 4-2-3-1 Zion. Je vous mettrai le lien de cette tactique-là dans la description. Donc il faudra télécharger, il faudra que vous glissiez dans un dossier du jeu, dans le dossier tactique, cette tactique-là. Si vous voulez, je vous ferai un tuto par rapport à cette stratégie-là. Mais c'est une très bonne, puisqu'on apparemment les joueurs qui ont testé cette tactique-là ont eu de très bons résultats. Donc je vais établir la première équipe type et on se retrouve juste après pour faire le point. Et voilà. Donc voilà, première équipe de fête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les remplaçants. Donc on va faire Bounassar. Moi j'aime bien mettre tout dans l'ordre. Bounassar, Kovisartic, on va mettre en défenseur. Euh, Morgan Sanson, qui a un rôle un peu plus défensif. Valère Germain, qu'on va être en premier. Maxime Lopez et Raoui, qui joue assez haut, donc à la place de Dimitri Payet. Donc en effectuant cette tactique-là, moi je voudrais bien me renforcer, c'est dans le côté gauche. Donc Radonic, qui serait le meilleur. Bon, Dimitri Payet, je l'ai mis en milieu offensif central parce que pour moi, il est meilleur dans ce domaine-là. Donc là, il y a 4 étoiles. Tandis que si je mets par exemple à gauche, Radonic, Rapport. Donc là, à côté gauche, vous voyez qu'il a 3 étoiles et demie. Je préfère qu'il n'ait 4 et que Nemanja passe à gauche avec 3 étoiles. C'est son meilleur poste d'ailleurs. Voilà, parce que sinon, si je le passe là, il passe en troisième position derrière Valère Germain. Et là, il passe directement derrière Isaac Leadji. Isaac Leadji, on en reparlera tout à l'heure après. Euh, donc voilà, tactique. Donc on va jouer avec un mental assez offensif. Quoique, je vais passer en positif. On va pas, non, on va passer en équilibré. Parce que, puisqu'on est assez faible sur le côté gauche, pardon, ça me fait un peu peur. Surtout que les joueurs ont une condition assez physique, une condition physique assez basse, à part Strootman qui a joué, à mon avis, il a joué, voilà, il joue avec les Pays-Bas, avec la sélection basque, des Pays-Bas, pardon, excuse-moi. Et là, on va passer au rapport d'équipe. Bon, pas grand-chose à dire jusque-là. Il y a plusieurs joueurs prometteurs, Isaac Liadji, Niasse Nkunku et Abdallah Ali Mohamed. On va voir si leur contrat est prêt à échéance. Dans ce cas-là, on prolongera. Le staff, ça, je le ferai hors caméra. Euh, par exemple, pour changer, donc ça c'est moi, on va changer un peu au Ricardo Carvalho. Il y a pas des notes assez folles pour un adjoint, donc on va changer ceci. Anthony Zubizarreta, on va changer aussi. Bon, on va le laisser, quoique on va le laisser. Euh, et on va recruter on va recruter des responsables de formation joueur parce qu'on a besoin. Kiné, ouais, on n'est pas fou niveau staff. Enfin bref, je vais faire ça hors caméra. Parce que pour moi, les staffs, c'est assez important sur Football Manager. Ensuite, entraînement, c'est pas moi qui gère, je m'y connais rien, je suis désolé, je n'y connais rien. Centre médical, ça permet de voir à quel stade les joueurs peuvent être blessés. Donc là, pour l'instant, on est à 0 puisque la fin de la saison a été faite. Le calendrier. Donc d'ailleurs, on va commencer par les Chicago. On va commencer ensuite par Anderlecht au Stade Vélodrome. Oui, au Stade Vélodrome, c'est à domicile. À Sturm Graz, donc c'est un club quoi ça? Un club autrichien. On va jouer dans le Lauberner Stadium. Et Parme, club italien.
Euh, voilà, avec Gervinho d'ailleurs, par ailleurs, il faudra faire très attention. Gervinho qui joue du côté, il joue à gauche, donc ce sera pour Hiroki Sakai. Donc voilà. On jouera d'ailleurs au stade Ennio Tardini et ensuite on jouera l'Inter au stade Vélodrome, club plutôt pas mal, euh, qui sera très dur à battre, même si on est assez confiant à l'idée de battre ce club. Les compétitions, donc ça c'est les compétitions, recrutement, ça on le verra à la fin. Donc ça m'embête un peu. L'Info Club, donc ça c'est moi, le capitaine Steve Mandanda, qu'on va pas changer. Stade de l'Odrome, un joueur clé de Tovin. Ils ont du club, on va laisser ça comme ça d'ailleurs, c'est ce que j'ai accepté. Et les finances, donc on a fait cette saison, on a fait 37 millions de bénéfices, donc on a un solde général de 34 millions. Donc je vous l'ai dit, on avait un budget de transfert assez bas, 3 millions 6, surtout que on peut ajuster à 4 millions 6, mais on verra si on peut faire quelque chose avec, même si ça m'étonnerait. Alors pour le centre d'approvisionnement, euh, ça on va laisser ça comme ça. Donc là il y a un peu les opinions. Là il y a Ricardo Cavallo qui me dit comme quoi Isaac Ladji pourrait devenir meilleur que Florian Thauvin. Hugo Berti, très jeune, 15 ans, qui pourrait devenir peut-être meilleur que Kevin Strootman si on le fait jouer, s'il y a des bonnes conditions à progresser. Il pourrait être meilleur que Kevin Strootman, donc vous voyez, un 4 étoiles et demi, c'est assez bon sur Football Manager, c'est l'équivalent de Kevin Strootman, qui est un assez bon joueur dans le jeu, même si dans la vie réelle, c'est pas vraiment ça actuellement. Donc là, je ne connais pas Zouaï, qui pourrait devenir peut-être, qui pourrait devenir un peu meilleur que Dimitri Payet, donc vous voyez ici 4 étoiles, c'est bien. Après, comme je vois Ricardo Cavallo, évaluation du potentiel 12, c'est pas fou. Euh, on verra ce que nous aura notre prochain adjoint. Simon Incapandoué de but, qui pourrait être aussi bon que Steven Mandanda. Donc je sais qu'il a un très grand talent, ce joueur. Donc Simon qui a signé son contrat pro il y a peu de temps. Ouais, il expire en 2022, donc on a assez le temps de le faire progresser. Je pense pas le prêter. Je pense pas le prêter parce qu'il est assez jeune, 16 ans je crois. On va y voir ça. Vu d'ensemble, ouais, il a 16 ans pour un gardien. On va le laisser un peu en U19. Je pense qu'il est bien ici où il est. En prêt, donc on a Alvaro qui est en prêt. Est-ce qu'on a une clause? Oui, on a une option d'achat de 4 millions. Donc on verra s'il fait une bonne saison. Dans ces cas-là, on le prolongera. Voir s'il est bon dans le jeu. Parce que je sais que dans la vie réelle, il est très très bon. Il a fait d'ailleurs un très bon match contre Saint-Etienne au Stade Vélodrome. C'est un tueur, c'est un peu il pourrait très bien être le capitaine de l'Olympique de Marseille actuellement, même si je pense que Steve Mandanda est très bien là où il est. Donc il représente 1,6% des dépenses salariales du club. Et Christopher Rokia et Kostas Mitroglou. Donc Christopher Rokia, je pense qu'il voilà, il a 3 étoiles de potentiel. C'est clairement pas ouf. D'ailleurs, oui, ça fait sa deuxième année qu'il est à Sochaux. Et là, Kostas Mitroglou, que je vais me séparer dès son retour parce que c'est pas un joueur auquel je vais faire jouer. Même si sur le FIFA 19, j'ai un problème avec FIFA. Football Manager 2019, il avait planté pas mal de buts. Ouais, 52 de notes, 52 de recommandations. Joueur secondaire dans la force de l'âge, donc il est assez vieux. Il a 31 ans, si je me trompe pas. 31, ouais, il a 31 ans. Pour moi, je m'en débarrasse surtout qu'il y a de belles stats, hein, mais je m'en débarrasse dès qu'il reviendra de son prêt. Je crois même que. Non, il n'y a pas de. Je croyais qu'il avait une option d'achat, qu'ils avaient une option d'achat. Ça, on va laisser passer. Et là, pour la réserve, donc ce qui m'intéresse, c'est les jeunes. Isaac Ladji, donc lui qui ne veut pas. Ouais, il est observé par Tottenham en transfert. Donc lui qui n'est pas intéressé par une prolongation actuellement à l'Olympique de Marseille, on va quand même lui proposer un contrat. On va proposer un nouveau contrat. Mon client ne souhaite pas négocier un compte avec votre club actuellement et il souhaite partir au terme de son contrat. Donc, même problème, il ne veut pas prolonger. 5 étoiles de potentiel, c'est plutôt pas mal. Même si on le propose, il veut pas du tout, il ne veut pas du tout. Il est réputé pour un négociateur patient qui préfère mettre le bien-être de ses clients avec le gain financier.
c'est plutôt bête si on ne peut pas le prolonger. Donc oui, en 2020, on va le prolonger. Moi, je négocie avec mon directeur sportif, Denis Zubizarreta, qui permettra de prolonger un peu les jeunes, surtout qu'il y a 4 étoiles. Euh, Là, on va attendre un petit peu. Alexandre Filippono, on va voir ce que ça donne. 2022, 4 étoiles de potentiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le proposer en prêt. Donc, d'ailleurs, je vais mettre une photo qui va résumer un peu les prix que je vais réaliser. Donc là, on va proposer en joueur important. Donc pour moi, à 19 ans, on peut être important dans une équipe. Marlaquet, j'ai vu lorsqu'il a joué à Lille. Donc j'étais présent au stade. Très très bon joueur. 3 étoiles et demie. Il peut faire le taf. On va proposer en club en prêt en tant que joueur important. Voilà. Qu'est-ce que ça donne 2021? Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter. Pas ajouter je vais bien ajouter le contrat. Expire le. Voilà. Il expire. Voilà. On va laisser comme ça progrès. On va pas. Je verrai hors caméra pour ajouter l'échéance du contrat. Donc là, on a Lucas Perrin, 20 ans. On va voir si son contrat il expire en 2021. On peut attendre. Nielsen Kunku, on va le proposer en prêt. J'ai oublié de proposer en prêt. Je vais mettre en prêt Lucas Perrin. Même si je vais regarder dans la tactique, il peut être très bon. Il est même pas dans la. Il est même pas dans le rapport. Donc si je le mets en. Donc là pour envoyer en senior les joueurs, c'est en envoyant en senior. Lucas Perrin, on va voir s'il peut être bon par rapport à. Ouais, il peut faire le taf, il peut être à la hauteur de Boubacar Kamara, du son potentiel, même si Boubacar Kamara peut très bien. Ouais, voilà. Boubacar Kamara peut être joueur star. On va voir. On va voir maintenant pour. Donc le Capper, on va le renvoyer en équipe 2. Voilà, le Capper, on va le renvoyer là. Transfert proposé en club en prêt. En tant que joueur important, joueur vedette, il y a très peu de clubs qui vont se proposer. Abdallah Ali Mohamed, en prêt, donc 2022. On va faire proposer au club en prêt en tant que joueur important. Et Florian Chabrol. Et j'ai vu un autre joueur aussi. Donc je veux prêter. C'est Amadou Dia que je vais prêter dès maintenant. Donc je pense qu'on va avoir pas mal d'offres. Parce que c'est des jeunes. Ils vont intéresser pas mal de petits clubs. Donc là, ouais, en prêt. En prêt. Donc lui, il va s'en aller. Ouais, il est observé par Tottenham. Donc là, il est en prêt. En prêt aussi. Voilà, en prêt. Amadou Dia en prêt. Voilà. Et après, on va voir les contrats. Etc. D'accord. Donc on va laisser comme ça, on pourrait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans les boîtes de réception et on va répondre un peu. On l'a déjà fait d'ailleurs. On a déjà fait. Là, ce qu'on va faire, c'est on va choisir quel est le joueur qui va tirer les corners, les coups francs et les touches et va faire les touches. Donc là, on voit que Dimitri Payet, son meilleur pied, ce qui est très bon dans les deux. Il est très bon dans les deux. D'ailleurs, je ne sais pas du tout. Voilà, très à l'aise avec ses deux pieds. Donc on va faire sélection rapide, sélection rapide. Donc on voit que c'est meilleur dans les deux. Donc ce que je fais, c'est que je clique là sur les corners. Je vois Grigory Sertic, même s'il va s'en aller. Je l'ai pas retenu. Maxime Lopez qui est dans le bon des droits. Et là, Morgan Sanson. Bon, c'est pareil, c'est pas. Et là en gauche, on a Florian Thauvin. Florian Thauvin, corner. Ah, c'est en corner. Pourquoi c'était Troutman? Tiens, alors on va faire en gauche. On va mettre Florian Thauvin. Coup franc, on va mettre Dimitri Payet, Florian Thauvin. Coup franc.
Euh, Ça va être assez chaud. Mettre 3 Grégory Sertic, on va retirer. Et il où ah oui, il est là. Pourquoi il est là ici, je ne sais pas. Florian Thauvin, côté gauche, donc là il va mettre ici je vais Dimitri Payet, c'est pas grave. Grégory Sertic. On est déjà sélectionné. Dario Benedetto, on va mettre là ici. Et voilà, on va pas toucher aux autres. Ruki Sakai pour moi c'est assez bon. On va pas faire ça. C'est mieux. Alvaro, parce que j'ai pas envie de faire un déséquilibre lors des touches, donc on va prendre que les joueurs qui s'occupent des ailes. Donc voilà, on va avancer un peu. Donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de proposer un enregistrement qui va durer une trentaine de minutes, que je vais faire sans que vous soyez contraint à faire des chargements comme moi. Donc je vais supprimer les chargements et un peu, voilà, etc. Faire plein de choses. Donc là, on a reçu pas mal d'offres pour 5 joueurs. Euh, donc 2 offres pour Lucas Perrin, 3 offres pour Filippono et 2 pour Marley Aki. Donc on va voir ça. Et puis, et puis voilà. Donc on a une demande de prête pour Filippono. Donc Bourg-en-Bresse, Red Star et Martigues. Donc vous voyez ici que les clubs nous ont proposé, par exemple, Martigues nous a proposé de titulariser régulièrement Filippono, donc en National 2, groupe D. Là, on a National, joueur secondaire, donc ce qui m'intéresse pas. Donc, ce qu'on fait, je clique sur rejeter l'offre et je fais entrer. Ça va beaucoup plus vite. Tandis que là, même si c'est en National 2, il va y avoir beaucoup de temps de jeu et c'est ce qui va permettre de progresser. Surtout à 19 ans, c'est très conseillé de le faire jouer. Donc voilà, on va accepter l'offre. Donc il sera normalement en prêt à FC Martigues si le joueur accepte, bien sûr. Et là, on a une offre pour Marley Ake pour le 7 et Marseille Andoum, joueur important, titulaire régulier. Donc on va accepter les deux pour jouer contre son équipe. Donc voilà, on va accepter. Nice Koudkou, donc on a une offre de Rodez Aveyron, donc en joueur de rotation. Même si j'ai pas d'autres offres, je vais accepter. Il jouera beaucoup plus qu'ici. Là, on a eu Fréjus et Toulon. Et on va accepter. On va accepter les deux. Chabrol, joueur de rotation à Rodez Aveyron. On va accepter. Voilà. On a accepté pas mal d'offres. On va avoir des jeunes qui vont progresser en dehors du club. Donc là, on passe au jour suivant. Et on a eu qu'une offre pour 4 joueurs. Donc pour Raoui, Abdallah et Amadou Dia. Aucun club ne se dire Grégory Sartic actuellement. Raoui, Adeli Mohamed. C'est assez bizarre que personne ne veut pour Abdallah Mohamed. Donc là, c'est le rapport d'équipe de Ricardo Carvalho. Et on n'ira pas plus loin. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire tout ce qui est staff hors caméra. Je vais m'occuper du staff. On fera le point lors du prochain épisode. Et on commencera à progresser. Et on s'occupera du prochain match face à Chicago, club des États-Unis, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis voilà, je vais m'occuper de tout ce qui est tâches annexes, qui n'est pas très intéressant pour vous, etc. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans 3-4 jours pour le prochain épisode, donc l'épisode 2. Et puis voilà, allez, tchuss.